Bonjour, c'est Trung et bienvenue à la nouvelle vidéo de la série Play Store App Signing. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà expliqué de quoi il s'agit un APK signé. Pour vous rappeler, c'est si on signe un APK avec une clé de signature, ça donne un certificat à l'APK. Du coup, ce certificat, il est unique. Si jamais vous signez avec une autre clé de signature, vous aurez un autre certificat. Du coup, ça, c'est le mécanisme utilisé par Playstore pour vérifier que vous avez signé avec la même clé de signature. Euh, si vous voulez mettre à jour votre application, du coup, vous devez utiliser la même clé. Voilà, ça c'est tout le contenu de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va plonger dans le vif du sujet, euh, euh, c'est-à-dire on va investiguer comment ça fonctionne Play Store App Signing. Du coup, ici vous avez deux chemins, le chemin classique et le chemin avec qui passe par App Signing. Je vais vous expliquer un par un. Du coup, pour uploader un APK sur Play Store, vous devez signer avec une clé de release. Enfin, une clé de signature ici, ça donne un certificat à votre application. Vous publiez sur Play Store, c'est juste un lieu pour stocker et distribuer votre application sans le modifier. Du coup, le côté utilisateur, il va installer le même APK que vous avez compilé ici. Du coup, pour l'info, un APK sans certificat ne peut être installé sur un téléphone Android, sauf si vous activez certaines options. Mais par défaut, les téléphones Android, ces options-là, ils sont désactivées. Du coup, ce chemin, il peut avoir des risques. Le premier, si jamais vous perdez votre clé pour signature, vous ne pouvez plus mettre à jour votre application sur Play Store. Ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai développé une application. J'ai eu pas mal d'utilisateurs. Euh, euh, j'ai voulu originer une clé de signature. Du coup, ça a écrasé mon ancienne clé. Du coup, je ne peux plus mettre à jour mon application. Du coup, à l'époque, je devais recréer une autre application avec les mêmes fonctionnalités. Du coup, j'ai perdu pas mal d'utilisateurs. Si ça vous arrive, vous devrez faire la même chose comme ce que je faisais avant. Du coup, ça, c'est le premier risque que vous pouvez avoir. Deuxième risque, c'est que si votre clé de signature a été volée par un malveillant, euh, le malveillant, il peut très bien créer une application avec le même ID que votre application. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai compressé un APK et on peut avoir très facilement un ID de l'application. Du coup, le malveillant, il crée une autre application avec le même ID, il signe l'application avec la même clé, euh, et du coup, il a le même certificat que vous. Il pourrait uploader un APK peut-être que sur Play Store, ou sur un autre store en tant que vous. Du coup, de ce côté utilisateur, il ne sait rien, il peut installer euh, l'APK malveillant sur son téléphone. Du coup, c'est le deuxième risque qu'on pourrait avoir. Du coup, euh, pour, et du coup, assurez-vous que vous regardez bien la clé signature quelque part qui est sécurisée et il faut pas relever cette clé une personne tiers. Du coup, mais Google, aujourd'hui, pour adresser à ce problème, il nous a proposé un service appelé Play App Signing qui a pour le but de protéger aussi votre clé de signature par ces infrastructures. C'est-à-dire que vous allez uploader par une façon votre clé à Play Store. Play Store, il va garder votre clé quelque part, qui est vraiment très sécurisée. Et il va signer automatiquement euh, un APK quand vous uploadez, il va distribuer le même APK avec le même certificat utilisateur. Du coup, euh, l'avantage de cette solution, c'est que théoriquement, on ne perd pas notre clé de signature parce qu'elle est stockée par les infra de Google.
Et aussi, on pourra bénéficier toutes les fonctionnalités qui sont uniquement réservées pour les applications qui utilisent cette solution. Par exemple, Abundant ou Dynamics Feature. Et du coup, on passe à un chemin app signing ici. Du coup, il y a plusieurs étapes. La première étape, vous devez uploader votre clé euh, au Play Store. Bien sûr, vous devez crypter votre euh, clé de signature avant de l'uploader. Mais Google, il propose un outil pour faire ça. Après, euh, vous devez signer votre application avec une nouvelle clé. Enfin, c'est une clé qui est générée de la même façon que votre clé ici, mais sauf qu'il contient d'autres informations, par exemple, ou il peut contenir la même information. Mais je vous conseille d'utiliser d'autres informations. Du coup, vous générez une nouvelle clé pour signer votre APK. Du coup, ça donne un certificat qui est un petit peu différent. Et vous uploadez sur Google. En fait, avant de uploader cette APK sur Google, vous devez informer Google, c'est que moi j'ai une clé d'upload, ça c'est ce qu'on appelle une clé upload, et vous uploadez le certificat de cette clé à Google pour que quand vous téléchargez votre APK euh, avec la nouvelle signature, Google il peut vérifier que c'est bien vous qui a signé l'APK. Et derrière, Google il va enlever ce certificat, il va re-signer avec le certificat origine, enfin la clé de signature origine. Ça donne un certificat origine, comme ça en fait l'utilisateur il verra aucune différence. Pour lui c'est transparent en fait. Et du coup vous me demandez, mais du coup finalement c'est quoi l'avantage? Parce qu'en fait moi j'utilise la même clé pour signer un APK. Ben, Google Play il peut dire c'est que si jamais vous perdez votre clé euh, la clé d'upload ici, euh, où il y a quelqu'un qui a volé votre clé, vous pouvez revoquer cette clé en remplissant un forme de Google. Et Google il va revoquer tout de suite en fait. Et là, de votre côté, vous allez générer une nouvelle clé d'upload ici pour uploader enfin, sur votre APK sur Play Store. Voilà. Et une petite remarque, c'est que vous, si jamais vous choisissez d'adopter cette solution, vous ne pouvez plus revenir en arrière, c'est-à-dire que si jamais vous voulez repasser par le chemin classique, vous ne pouvez pas, parce que vous avez déjà adopté euh, cette solution, enfin la solution de Google Play App Signing. Voilà, ça c'est une petite remarque avant d'adopter cette solution.